Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sur les énergies de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023 par signe astrologique. Et si vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette période, c'est pas grave, c'est qu'il y a peut-être une raison à ça et c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Donc je vous invite à aller voir les énergies de votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit message pour savoir si ça vous a parlé. Allez, justement, en parlant de ça, pour ceux à qui ça parlera, n'hésitez pas à me le montrer par les likes, par les commentaires, par les partages de vidéos et puis par les abonnements à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je remercie mes abonnés pour leur présence. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez faire un don sur ma cagnotte Lydia, dont le lien est en description de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez également aller consulter l'ensemble des prestations que je propose et vous trouverez tout ça sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière dans l'onglet service. Et pour les personnes qui voudraient éventuellement approfondir le tirage qui aura été fait sur cette vidéo, ou si vous souhaitez une autre prestation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Donc que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique, Reiki, magnétisme ou au tambour chamanique, que ce soit pour un contact défunt, un message de vos guides spirituels, un message de votre âme ou un message de l'âme de votre flamme jumelle, ou si vous souhaitez également faire un dégagement. Donc si vous avez des petits soucis voilà, dans vos énergies, dans l'énergie de votre lieu d'habitation, n'hésitez pas, on vous fait un diagnostic avec Nicolas sur photo, c'est gratuit. Et puis à côté de ça, voilà, s'il y a quelque chose à faire, on vous oriente et puis après on voit ça ensemble. Donc ça c'est pour les dégagements. Je fais également des libérations de blocages karmiques. Donc ça c'est pareil, si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Pour les personnes également qui souhaiteraient participer soit à une conférence, soit à un atelier, donc atelier magnétisme, oracle, pendule, atelier méditation, relaxation et atelier protection, n'hésitez pas du coup à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous parle également d'une conférence, j'en organise une le samedi 18 février 2023 à Abbeville dans le 80. Le matin sera dédié justement aux soins énergétiques et leurs bienfaits, ainsi que les bienfaits du tambour chamanique lors des soins énergétiques. Et ce sera suivi d'une démonstration pour justement vous aider à retrouver l'apaisement, le calme, la détente. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Pour les personnes qui le souhaitent, l'après-midi sera dédié à l'au-delà, voilà, aux défunts, à l'au-delà, comment ça se passe pour eux, quels signes ils peuvent nous faire. Et ce sera suivi d'un contact défunt pour ceux qui le souhaitent. Ce sera sur photo et en salle. Pour les personnes qui souhaitent participer à l'une ou l'autre de cette journée, l'une ou l'autre de ces conférences, ou aux deux conférences, eh bien c'est possible et ça uniquement sur inscription au numéro que je vais vous donner, donc le 07 67 59 39 86. Le prix de la conférence par personne est de 15 € et si vous participez aux deux, vous ne paierez que 25 € au lieu de 30. Donc je vous invite vraiment à me contacter et à vous inscrire. Et si toutefois je ne vous réponds pas, c'est pas normal, c'est qu'il y a un petit souci de réseau, donc n'hésitez pas à me relancer jusqu'à temps que vous ayez votre confirmation d'inscription. C'est parti pour le tirage, donc je vous mets en pause le temps de cadrer et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023 pour les béliers.
Alors, chers amis Bélier, ici on vous parle d'une discussion. Alors, c'est pas une discussion dans la légèreté. Moi, j'ai l'impression d'une discussion assez sérieuse, on va dire, en tout cas assez importante. On n'est pas dans la légèreté comme l'autre carte qui évoque la discussion dans ce jeu. Par contre, c'est une conversation, une discussion qui rencontrera visiblement le succès, donc plutôt positive a priori, et qui concerne alors soit un homme, soit qui vous concerne si vous êtes un homme, ou qui concerne vos relations avec un homme. Alors, est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que c'est avec cette personne-là que vous allez discuter? C'est possible. Dans tous les cas, la discussion semble positive. Voilà pour vous, chers amis Bélier. On va passer maintenant au Taureau pour les énergies du 30 janvier au 5 février 2023 pour les Taureaux. Alors, j'ai 4 cartes. Alors, on est ici. Ici, on nous parle d'une femme. Alors, soit cette femme, c'est vous, soit vous la connaissez, soit elle est en relation avec vous, je ne sais pas, mais visiblement, on est dans une période de transition vis-à-vis de cette femme. Alors, soit c'est elle qui le vit, si c'est vous, soit si vous êtes en période de transition, ou elle est en période de transition par rapport à tout ça. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un d'assez changeant, qui est en capacité de vous dire quelque chose un jour et le contraire le lendemain. Donc attention, hein, il semblerait que ce soit quand même en lien avec le foyer. Donc est-ce que vous êtes en couple avec cette personne? Est-ce que ça concerne peut-être pour d'autres personnes une colocation ou un projet immobilier ou un projet éventuellement d'association au niveau professionnel, pourquoi pas? Mais bon, là, c'est pas forcément cette carte-ci qui serait ressortie, mais l'idée me vient là, donc peut-être pas pour rien. Donc je dirais, voilà, on vous invite en tout cas à la prudence dans ce tirage par rapport à cette femme. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies du 30 janvier au 5 février 2023? Oups. Bon, alors ici, pour les Gémeaux, on a été visiblement chercher des petites choses. Je dirais des petites choses assez intenses en termes émotionnels, en termes de blessures peut-être, et puis on en est ressorti un petit peu déboussolé, mais en ayant appris certaines choses sur soi-même, sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on souhaitait, sur ce qu'on attendait de la vie, de certaines situations, etc. Donc je dirais que malgré tout, c'est quand même plutôt positif, parce qu'il semblerait que c'est des choses dont on n'avait pas forcément conscience. On vous invite ici, maintenant que vous avez conscience de ces choses-là, à faire, alors j'ai le mot tri, comme si vous deviez remettre certaines choses à zéro, couper avec un passé, etc., etc. Vous voyez un petit peu ce genre de choses. Donc pour vous les Gémeaux, voilà, il y a eu des prises de conscience, maintenant il faut passer à l'action et couper ce qui a besoin d'être coupé. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies du 30 janvier au 5 février? Alors ici, on nous parle d'un homme. A priori, peut-être pas d'âge mûr, mais voilà, en tout cas, enfin si, voilà, d'un homme dans sa pleine possession d'homme. Sa pleine conscience d'être un homme, voilà, avec tout ce que ça peut représenter autour. Alors cet homme, ça peut être vous, ça peut être un homme que vous côtoyez ou avec qui vous êtes en relation. On passerait, j'ai l'impression, d'une relation un petit peu tumultueuse, avec des difficultés certaines, à quelque chose qui
s'éclaircit, qui devient beaucoup plus positif. Et c'est confirmé effectivement par la carte du jardin, qui est une carte quand même assez positive dans le jeu des rêves enchantés de Lenormand. Donc a priori, ça s'éclaircit avec un homme, ça devient positif, ça devient vraiment quelque chose de bénéfique, hein. Voilà. Donc a priori, si vous aviez des inquiétudes, ça s'arrange. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023? Pour les lions. Alors, ici, pour les lions, attention à cette semaine. On nous parle peut-être d'un tempérament que vous avez, qui est un petit peu parfois, comment je pourrais dire ça? Autoritaire. Pas dire ça. Un petit peu autoritaire, un petit peu, voilà, impulsif, on va foncer un petit peu dans des trucs un peu, voilà. On va s'emporter vite, hein, aussi, j'ai l'impression. Donc attention à cette nature un petit peu impulsive, les lions. On vous demande d'apaiser en fait cette chose-là, ce trait de caractère en vous. On vous parle bien ici de blocage, hein, ce qui est possible aussi que ce soit ce qui déclenche cette impulsivité, voilà, tout ce caractère un petit peu trempé. Donc voilà, on vous parle de blocage, mais juste derrière, on a la carte ici du cadeau ou éventuellement de l'invitation. Ça peut être pris aussi dans ce sens-là. Donc j'ai envie de vous dire que finalement, cet obstacle, il va peut-être pas durer longtemps, hein, parce que derrière, on a quand même une belle carte. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous invite à calmer un petit peu le côté impulsif, etc. Parce que là-haut, ils savent que c'est quelque chose qui est que temporaire, en fait. Donc on vous invite vraiment à relativiser certaines choses pour justement ne pas bloquer le positif qui arrive derrière. Voilà pour vous les lions. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies du 30 janvier au 5 février 2023 pour les vierges? Alors pour les vierges, on nous parle éventuellement d'un déplacement. Alors pour certains, ce sera un déplacement. Pour d'autres, ce sera peut-être un déménagement, je ne sais pas. Ça reste une guidance générale, donc on ne peut pas être forcément ultra précis dans ce cadre-là. Mais visiblement quelque chose en lien avec, j'ai l'impression, des démarches, des choses un petit peu difficiles, compliquées. Pour moi, il y a la notion de contrainte et j'ai l'impression contrainte plutôt familiale. Alors, je pense qu'il y a un événement. Alors, ici, ça m'évoque le décès et c'est pas forcément toujours le cas. Surtout en plus quand on est dans une guidance générale, hein, donc pour certains, ça sera peut-être ça, pour d'autres, il y aura peut-être autre chose, une transformation, quelque chose qui prend fin. Mais pour d'autres, je la ressens, cette carte-ci, beaucoup comme une contrainte liée à la famille. Donc à voir si ça vous parle ou pas, mais il y aura un déplacement qui va être dans ce sens-là. Voilà pour vous, du coup, les vierges. Allez, on va passer du coup aux balances. Quelles sont les énergies du 30 janvier au 5 février 2023? Allez. Alors, pour les balances. Pour les balances, ici, on nous parle de certaines difficultés. Certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie au quotidien. Alors,
Pour certains, ça pourrait être une petite maladie, quelque chose, voilà, un petit peu, casse-pied. En plus, on est, voilà, encore un petit peu en hiver, donc voilà, il y a des possibles maux d'hiver comme ça qui pourraient, arriver. Pour d'autres, ça va être en lien avec, des petites difficultés, au niveau, administratif ou au niveau des relations et cetera. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a à côté, quand on parle de relations, cette carte ici, du chien. Alors le chien représente normalement la loyauté et la fidélité. Quand on vous parle ici à côté de relationnel, peut-être un petit peu compliqué, peut-être que vous devrez faire attention à qui vous avez dans votre entourage et qu'il y a peut-être certainement des personnes plus fiables que d'autres. Et on vous dit, il y a même des personnes sur lesquelles vous pouvez compter sans souci. Donc il y a peut-être un petit nettoyage, un petit tri à faire. Et je pense que vous avez déjà quelques petits noms en tête quand je vous dis ça. Parce que je pense que quelque part, vous avez déjà des doutes sur certaines personnes. Vous me direz en commentaire. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies du 23 au 29 janvier, non, du 30 janvier au 5 février 2023 pour les, du coup, scorpions. Alors, on nous parle ici de chance, ce qui est plutôt positif. On nous parle ici alors de naïveté d'enfant, de voir les choses avec une certaine naïveté. Peut-être que vous avez tendance à pas voir l'ensemble des problématiques dans votre quotidien et à vous enfermer dans quelque chose qui pourrait être un petit peu utopique. Attention à ça, attention à cette tendance-là, les scorpions. Attention. On vous dit bien que les choses ne sont pas forcément toujours utopiques. Malgré tout, il y a quand même la chance avec vous. Donc bon, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ça vous a réussi quand même et qu'a priori, ça vous aide dans cette situation à ce moment-là. Voilà pour vous les scorpions. On va passer du coup au Sagittaire. Quelles sont les énergies du 30 janvier au 5 février 2023 pour les Sagittaires? Allez. Alors, on me parle ici d'un choix à faire pour les Sagittaires. On vous parle ici d'un acte officiel, notarié, administratif, etc. etc. Et ça pourrait être en relation avec le fait de quitter une situation. Alors, est-ce que c'est un logement? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est... alors, c'est vrai que le renard, souvent, est associé au milieu du travail. Donc, puis là, j'ai des frissons. Alors, il y a peut-être des choses de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Et puis, pour d'autres, il y a peut-être d'autres choses à quitter, à changer, etc., etc. Mais dans tous les cas, on vous invite bien à faire un choix. Ou en tout cas à y réfléchir sérieusement et voire même à poser des actes au niveau officiel, puisque c'est ressorti quand même. Donc à voir comment ça vous parle, chers amis Sagittaires, en gardant à l'esprit bien évidemment que c'est une guidance générale. Allez, pour les Capricornes, sur la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Allez, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, on nous parle ici de nouvelles. Donc, peut-être que vous étiez en attente de nouvelles ou que vous avez envie de donner des nouvelles à quelqu'un. Je ne sais pas. Mais ici, on vous parle du coup de nouvelles. Et la carte qui suit, c'est la carte du changement. Peut-être effectivement une bonne nouvelle, peut-être un heureux événement, peut-être... voilà, il peut y avoir plein de choses dans cette carte des cigognes. Effectivement, souvent les cigognes sont associées à la naissance, mais ici dans ce jeu, elles sont associées surtout au changement. Donc, a priori, plutôt des changements positifs, mais des changements quand même. Donc, des nouvelles, ou peut-être que vous attendiez une décision de la part d'un organisme ou d'une personne,
et finalement, bah, c'est positif, vous aurez ces nouvelles, ce changement que vous attendez visiblement depuis un petit moment. Donc c'est quelque chose qui était présent là dans votre esprit depuis un petit moment. Voilà, voilà pour vous les Capricornes. Allez, pour les Verseaux, sur la semaine du 30 janvier au 5 février 23. Je suis qu'en 2022, moi. En 2023, voilà. Il faut savoir que je tourne, on est sur la dernière semaine de décembre 2022. Hein. Ça peut expliquer ceci. C'est pas que j'ai du mal à me mettre à 2023. Je préfère vous le dire. Hein. Voilà. Donc, les Verseaux. Pour les Verseaux, ici on nous parle de temps. On parle de temps, mais pas que, parce que à côté de ça, on a la carte ici du serpent, qui n'est pas forcément ultra positive. Hein, je ne vais pas vous mentir. Souvent, elle est associée à des personnes qui sont pas très bienveillantes, etc., qui vont créer des petits soucis, etc. Donc voilà. On vous parle par contre ici de changer peut-être la donne, alors peut-être avec le temps justement, par rapport au dé, parce que là vous avez en fait le hasard, mais moi j'ai l'impression que ça vous parle de votre état d'esprit par rapport justement à ces personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Et on vous invite peut-être à revoir votre façon d'agir, de réagir à ça, à cette attitude-là, pour justement peut-être changer des choses, mais ça, vous ne le ferez visiblement que dans quelques temps. C'est pas forcément là tout de suite accessible maintenant, mais en tout cas, on vous prévient dès maintenant que c'est des choses qui vont être possibles pour après, peut-être pour vous rassurer, comme quoi les choses ne vont pas être figées dans le côté négatif pour toujours. Hein. Donc voilà pour vous les Verseaux, et puis on va passer du coup aux Poissons pour les énergies du 30 janvier au 5 février 2023. Ouh, alors, je t'ai vu, petite carte. Allez, pour les Poissons. Alors, on parle d'ici, alors non, c'est pas la carte de l'équilibre, mais on parle d'équilibre retrouvé, on parle d'une joie de vivre retrouvée, de quelque chose de positif, d'un état d'esprit positif qui va être retrouvé. On nous parle ici d'une femme, alors qui est peut-être vous, qui est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous êtes en relation, qui était dans cette attente-là. Alors, pourquoi elle est contente, on va dire ça comme ça, parce qu'ici il y a une proposition d'engagement, qu'elle attendait visiblement depuis déjà un petit moment. Alors ici on vous dit que c'est comme si elle n'y croyait pas, mais finalement elle va se faire vite à l'idée. Donc si vous aviez des choses à faire au niveau de l'engagement, c'est peut-être le moment de faire votre demande, ou voilà, de concrétiser les choses. Visiblement c'est positif, donc très bien pour vous les Poissons, c'est super. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être une association, ça peut être un contrat, etc. aussi, hein. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, voilà, ça peut être aussi ce genre de choses, hein. Voilà pour vous les Poissons, très bien. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.